Lui aussi va témoigner. Et alors, on fera chauffer la salle pour l'arrivée de Maximilien. Est-ce que ça vous va? Il a commencé il y a 10 ans. 10 ans. Voilà, l'activité. Il a démarré, rien n'existait, il avait tout à défricher. Il a commencé en Alsace, je suis aussi originaire de là-bas, et donc j'ai vraiment une connexion particulière avec lui. Et puis, il a monté une organisation magnifique, et il a monté un revenu récurrent absolument puissant, et surtout, il a accompagné tout son réseau pour qu'eux-mêmes soient stables. Et il va vous parler, il va vous témoigner en 10 minutes comment il a monté ça. Merci Anne. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Comme dit Anne, je m'appelle Mehmet. Ce soir, j'ai on va dire la chance d'être avec vous. On a transformé une situation malchanceuse en chance, puisque mon avion n'a pas pu décoller. Malgré la chance, il peut au moins atterrir. Mais moi, j'ai pas pu décoller. Donc finalement, j'en ai profité de faire autre chose. Je vais venir à la soirée et pouvoir, on va dire, aider à la limite, pourquoi pas aider mes compatriotes, mes partenaires, on va dire leaders, à pouvoir vous apporter plus d'informations. Donc moi, j'ai démarré il y a 10 ans. J'ai démarré en fin de compte comme la plupart des personnes aujourd'hui vont démarrer. On démarre tous pour un coup de cœur en termes de produits. C'est ça le là-bas. À partir du moment où le produit il est bon, nous avons confiance dans le produit, et bien derrière, tout va découler. Et à partir du moment où nous avons confiance dans le produit, et bien, je ne connais pas les distributeurs qui n'utilisent aucun produit et qui a tout le prix. Donc tout est basé sur la qualité du produit. À partir du moment où ça passe bien, et bien, nous savons au fond de nous-mêmes que nous allons apporter forcément un bien-être à la personne. Donc on ne va pas avoir, et ça c'est une des bases, je pense, de ma réussite au départ, parce que issu du monde, on va dire, j'étais en logistique, j'étais magasinier, je travaillais dans les dépôts, je mangeais des palettes, un travail où il fallait organiser des choses, donc j'aimais bien ça. Mais je n'étais pas du tout commercial, je n'avais pas d'expérience dans le domaine, je n'étais pas très axé sur les crèmes et tout ça. Donc forcément, je n'étais pas, on va dire, armé pour pouvoir réussir dans ce business. Mon désavantage et ma chance, c'est que j'étais, on va dire, un petit peu naïf. Et je me suis dit, je vais faire cette activité un petit peu comme je suis moi, avec parfois un petit peu trop de gentillesse. Mais bon, c'est toujours bien et à la fois, c'est parfois pas évident, parce qu'on s'est un peu abusé de sa gentillesse. Il est toujours voulu apporter aux personnes vraiment, on va dire, un plus. Et donc à l'époque, j'ai essayé la gamme Clear Action, parce que j'avais des soucis. Voilà. Et du moins, je n'avais pas des soucis, j'avais des séquelles des soucis que j'ai eus. Et donc, ça m'a changé ma peau vraiment de façon assez radicale. Et c'est là que je me suis dit, waouh, super produit. Et donc, j'ai abordé les personnes en leur disant, j'ai vraiment un bon produit et j'aimerais que vous me le testiez. Parce que je sais que tout le monde voudrait bien vieillir et en essayant nos produits, vous allez voir que ça va vous plaire. L'objectif, c'est pas que je suis là pour vous vendre un produit, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de tous les produits que vous achetez, de quoi vous n'êtes pas forcément satisfait. Forcément, on achète plein de produits. On ne va pas se dire aujourd'hui que tous ceux qui achètent des produits de crème, de shampoing, de dentifrice, les gens qui ont, franchement, des gens qui ont des pellicules, même après un shampoing, ils ont encore des pellicules, vous voyez, beaucoup. Les gens qui ont des rides, ils achètent une crème et ils ont toujours autant de rides, ça ne change rien. Les gens qui ont les mains sèches, ils ont tout essayé, ils ont toujours les mains sèches. Donc, forcément, ils ne sont pas forcément contents d'un produit. Et donc, j'ai abordé ça en leur disant, voilà, de quoi vous n'êtes pas content aujourd'hui de tous les produits que vous achetez. Et essayez-moi ce produit chez Nuskin. Et vous verrez la différence. Et après cela, si ça vous plaît, je vais vous montrer comment utiliser tout le catalogue pour que ça vous revienne vraiment pas cher pour pouvoir utiliser tout le catalogue. Et vous faites plaisir et vous pourrez faire plaisir aux autres personnes que vous connaissez. Et donc en abordant l'activité d'une manière, on va dire, plutôt dans ce sens-là, pas une attitude business pure et dure, mais plutôt une attitude d'approche de pouvoir faire du bien aux gens, j'étais pas business, donc j'avais que ça, donc j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu la confiance de beaucoup de personnes, alors que je ne connaissais rien en produit. Et les gens commençaient à m'acheter des produits et j'avais surtout de la clientèle.
Et après, bien sûr, j'ai appris à faire un peu plus de business, parce qu'il fallait trouver des personnes qui étaient capables de faire ce que je n'étais pas capable. Et donc ça, c'est aussi un petit conseil que je peux vous donner. Aujourd'hui, vous avez une capacité, vous avez des capacités. Vous fassiez un bilan de compétences de ce que vous êtes chez Nuskin et de votre expérience professionnelle. Il y a des choses qui vont correspondre au développement de votre activité et il y a des carences, forcément. Et donc, cherchez autour de vous quelles sont les personnes qui peuvent vous aider à combler vos carences. Et quand vous les cherchez, vous leur dites que vous avez besoin de ces personnes-là et que vous allez travailler en équipe. Et par exemple, un exemple simple, qui connaît aujourd'hui les fiches techniques produits visuels, vous savez, avec les ingrédients en plantes? C'est de ça qu'on a. Et bien vous voyez ça par exemple, c'est sympa. Et bien nous à Strasbourg, quand nous avons invité des personnes à la présentation business, on était tout fiers de nos slides, et en fin de compte, on a attiré un certain niveau de personnes. Et quand un jour il y avait des personnes d'un niveau un peu plus élevé qui s'y connaissaient un petit peu en présentation d'affaires, ils nous ont dit, vous avez des cœurs, mais vous êtes vraiment pour l'instant des incompétents. C'est pas pro ce que vous faites. Il dit, ah bon? Ben oui, et puis regardez, ça va pas du tout, les slides, c'est pas très professionnel. Ça, si vous voulez attirer des personnes à ce niveau, il faut du professionnalisme. Je dis, bon, il faut un informaticien qui s'y connaît. Mais on n'a pas d'informaticien, on ne va pas en payer un. Alors tout simplement, j'ai pris le journal et j'ai appelé tous les informaticiens indépendants. Et je leur ai dit, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai besoin de vous et je peux vous faire gagner de l'argent. Je ne peux pas vous en donner, mais je peux vous faire gagner de l'argent. Et donc je suis tombé sur plusieurs et enfin j'en ai retenu un. Et c'est Bertrand Cognato que certains connaissent. Et je dis voilà, je ne peux pas vous payer, mais par contre, voilà mon business. Si vous essayez mon produit, vous essayez mon produit, vous voyez, et il a commencé à essayer un produit. Il a essayé le gel douche. Parce que lui, quand il prend des douches, peut-être que l'eau chez lui, elle est un petit peu calcaire ou dure, et donc la dureté d'être importante, donc il trouvait toujours que c'était pas top. Et il a essayé le body bar. Et il a trouvé le liquide, voilà. Et il a trouvé génial le produit. Et donc ça lui a ouvert l'esprit. Il dit voilà, est-ce que ça peut t'intéresser de pouvoir nous aider? Et derrière, je vais faire en sorte que la prochaine personne que je démarre dans le business, je la mets en dessous de toi, comme ça, moi je travaille, elle va faire des points, toi tu fais tes 100 points de produit parce que ça tu dois le faire toi, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit client aussi, vous voyez, et je m'occupe du reste. La chance pour lui, c'est que le prochain, c'est un médecin nutritionniste en Suisse. Et j'ai fait ce que j'ai dit. Lui, il ne pouvait pas savoir que le prochain, ça allait être lui. Mais au fond de moi-même, je me suis dit, il faut que je reste honnête avec moi-même. J'ai dit le prochain, je vais faire le prochain. Et je l'ai mis en dessous de lui. Maintenant, c'est un monsieur qui est lapiste, qui fait plus de 25 000 francs par mois. Il a plus de 1 500 € de revenus récurrents. Et il est payé comme ça. Et il nous a fait derrière énormément de choses en tant qu'informaticien à titre gratuit, et avec plaisir. Il nous a remanié des slides. Il a dit, vous êtes dans l'ère du LedgeLock. Donc, il faut que les slides soient en gris. Alors que nous, on avait un slide rouge, un vert, un jaune, dans tous les sens. Il a dit, ça va pas, ça. Il nous a vraiment éduqués à être des professionnels dans le visuel. Et comme ça, nous avons rajouté dans le groupe de Strasbourg, chaque fois, et dans mon groupe bien sûr, des compétences différentes, des personnes différentes, et de faire en sorte que tout le monde peut apprendre aux plus anciens. Dans cette salle, je veux dire, nous avons énormément à apprendre de certaines personnes d'entre nous, des compétences que nous n'avons pas encore. Et c'est comme ça que j'ai construit mon activité, et c'est comme ça qu'en faisant des clients, on va dire, qui vont juste commencer à changer de marque du magasin, et pas forcément leur fourguer un galvanique et après derrière il ne se passe plus rien. Mais d'abord, leur créer la confiance dans le produit. Et la confiance va passer uniquement déjà par des produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Et j'ai des distributeurs aujourd'hui qui sont publics, qui ont commencé à être entreprises. Parce que ça ne les intéressait pas du ski. Tout simplement. Je dis bien, les dents, ça vous intéresse quand même les dents, essayez le dentifrice, vous verrez. Et donc, ils ont essayé le dentifrice, ça leur plaît, ils ont essayé autre chose, et ainsi de suite, et après, ils ont dit, ok, je suis intéressé, je vous prends le kit 1000 points, j'ai envie de démarrer. Donc ça vient aussi, c'est pas un souci. C'est de créer une réelle confiance, et toujours d'être intègre dans le business. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, alors pour moi c'est un peu enfin, c'est assez bizarre pour moi, parce que dans le sens où, avant, quand j'étais comme ça dans le monde traditionnel, dans le monde du travail,
on me disait, mais t'arriveras jamais dans la vie, tu sais, t'es trop gentil, mais tu te fais écraser par tout le monde, laisse tomber, quoi. Tu ne peux pas évoluer. Mais avec ce système-là, et c'est ça qui est génial, Nu Skin, c'est un révélateur de personnalité. C'est un miroir magique. il vous met vraiment, pas ce que vous croyez que vous êtes, il vous met la vérité en face de vous, tout simplement. Et si elle ne vous plaît pas, cette vérité, ben, déjà, pour pas qu'elle vous plaise, il faut l'accepter. Hein. Et ensuite, ben, vous avez la chance de pouvoir regarder dans ce miroir et de pouvoir peut-être rectifier le tir pour pouvoir devenir ce que vous voulez être dans ce miroir. Et Nu Skin, ça m'a permis justement de passer du statut trop gentil, trop bon, hein, au statut de la personne qui c'est devenu d'une tare, c'est passé à une qualité. Vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant. Soyez vous-même et surtout pensez toujours à ce que vous pouvez apporter aux personnes que vous avez en face de vous. Même si c'est qu'un simple dentifrice ou une crème pour les mains, c'est un début et il faut un début. C'est tout. Voilà. Je pense que ceux qui démarrent, comprenez l'importance de commencer par bien connaître les produits, bien connaître le catalogue, et il y a un produit pour chaque personne. Les produits sont tellement variés, bon, pour tout type de personnes, tout type de peau, toute couleur de peau, et à des prix vraiment variés, de sorte que chacun peut trouver le produit qui lui convient et commencer par les tester. Et ça, c'est primordial. Et c'est vraiment le véhicule puissant que nous avons pour développer cette activité-là. Et ces produits font vraiment une différence dans la vie. Et on parlera après ça dans la présentation business, ce avec quoi on pénètre le marché pour pouvoir démarrer puissamment, mais toute la gamme fait vraiment une différence en termes de qualité et en termes de prix aussi. Et sur le long terme, vous verrez que votre peau se transforme et que les soins que ces produits vont vous faire une réelle différence. Je vais vous présenter John. Alors, il m'a expliqué l'activité il y a 7 ans et il m'a très bien expliqué parce qu'au bout d'1 heure, j'avais compris un tout petit peu le plan de rétribution. En tout cas, il m'en a donné la vision. Et c'est pour ça que c'est un grand leader et qu'il a développé une magnifique organisation ici en France et puis à l'étranger. Je vais le laisser s'exprimer lui-même et se présenter. Merci Anne. Donc John, je suis absolument ravi de ce que Mehmet vient de dire. Et il a 100% raison. Et maintenant, moi, je vais vous dire exactement l'opposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne approche. C'est super, j'adore Mehmet. Vraiment, c'est un très grand leader. Sa sympathie est très attirante. Et je comprends qu'il ait créé un groupe absolument extraordinaire et qu'il est bien rémunéré pour ça maintenant. Il le mérite totalement. Je ne suis pas là, moi, à cause des produits. Je vais vous dire tout de suite, moi, c'était le business qui m'a plu. J'ai compris le business. Le jour où j'ai compris le business, c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que je savais que ce business allait répondre à mes besoins à moi, à ce que moi je voulais dans la vie. J'étais assez intelligent pour comprendre qu'il fallait que les produits soient bons. Donc, une fois que le business m'a totalement capturé, j'ai acheté un pack de produits, toute la gamme en fait à l'époque, et je l'ai amené à la mère de mon fils, qui est dans la salle ce soir, à Chloé, et je lui ai dit à Chloé, écoute Chloé, je crois que j'ai vu le business le plus extraordinaire du monde, mais je veux être certain que les produits sont bons, parce que moi, je n'en sais rien moi. J'ai dit, tu vas essayer ça pendant 1 mois et dans 1 mois, tu vas me dire ce que tu en penses. Et bien 1 mois plus tard, elle m'a dit, écoute John, j'ai jamais entendu parler de cette marque, c'était en Australie il y a 19 ans, mais vraiment ça me plaît. Et elle utilise toujours les produits aujourd'hui, 19 années plus tard. Et donc, les produits, évidemment, sont extraordinairement importants. Ce sont les meilleurs produits du monde. Il faut, si on est distributeur, et tout le monde dans cette pièce est distributeur, si vous utilisez un autre produit que Nu Skin dans votre salle de bain,
Donc, si vous utilisez un autre produit Nu Skin, vous êtes un mauvais distributeur. Il faut utiliser que Nu Skin. Okay? D'abord parce que vous êtes rémunéré dessus aussi sur vos propres achats. Moi, je suis dans ce business parce qu'il y a 19 ans, en Australie, la fille qui m'a parrainé, Luella, m'a donné la vision de ce que ça pouvait faire. Alors, la première fois qu'elle m'a expliqué, en me disant que je pouvais avoir un supermarché virtuel dans la cyberespace, dans les nuages, partout dans le monde, avec un nombre infini de clients, toute cette clientèle qui m'appartient, qui achète chez le fabricant grossiste, partout dans le monde, et instantanément, je suis commissionné sur l'achat. Il y a 19 ans en Australie, c'était pratiquement impossible pour moi de comprendre. Je pensais qu'elle était totalement folle alliée. Hein? En fait, loin d'être folle, elle était extraordinairement visionnaire. Elle avait compris le monde qui venait. Je viens de passer une semaine avec elle au Vietnam. Bon, je sais que nous sommes en France et on ne parle pas trop d'argent, mais c'est un business. Elle tourne quand même dans les 150 000 $ US par mois maintenant, hein, parce qu'elle a compris il y a très longtemps ce qui allait se passer. Et elle a pu me le communiquer à moi. Donc je suis ici devant vous parce que j'ai compris que Nu Skin allait me donner la liberté. Moi, la chose que je cherchais le plus dans la vie, c'était la liberté. Moi, j'ai liberté ici. Hein. Okay. Je suis avocat, j'étais à Sydney, je suis arrivé en Australie quand j'avais 18 ans, j'ai fait mes études de droit, j'étais avocat à Sydney, j'ai graduated très bien, j'étais dans une très belle boîte, on m'a donné un super bureau sur un coin avec une jolie vue sur la baie de Sydney. Je me suis assis là et j'ai dit, bon, il va falloir que je reste ici pendant 40 ans. Alors j'ai dit, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et à ce déjeuner-là, je marchais devant la BNP à Sydney et j'ai vu BNP. Bon, je parlais plus ou moins le français, pas mal à l'époque, comme moi maintenant. Hein, et j'ai dit, banque, peut-être banque, peut-être on peut se balader avec banque, peut-être on peut voyager. Donc je suis entré dans la banque, ils m'ont pris et j'ai commencé à travailler pour la BNP à Sydney. Et je pensais, ok, je vais bouger. Bon, je ne bougeais pas. 3 ans plus tard, j'ai quitté, je suis entré à la Banque Indosuez à Paris. Et là, j'ai beaucoup voyagé avec la Banque Indosuez. Et j'ai adoré mes années avec la Banque Indosuez. Mais liberté, ça voulait dire ne pas avoir de patron. Hein, ne pas avoir quelqu'un qui me disait ce que je devais faire tous les jours. Ne pas avoir quelqu'un qui contrôlait un peu ma vie, et ne pas être obligé d'être au bureau tous les lundis matins à 8 h du matin, à travailler 5-6 jours par... Bon, c'est bien pour beaucoup de personnes. Pour moi, je gagnais extraordinairement bien ma vie en tant que cadre expatrié. C'était très très bien. J'ai adoré la banque. 30 ans, 40, jusqu'à l'âge de 40 ans. À 40 ans, je n'en pouvais plus. Donc j'ai quitté la banque pour monter ma propre société à moi. Et je suis retourné en Australie et j'avais gagné pas mal d'argent avec la banque en Arabie Saoudite. J'ai vendu la maison, j'ai vendu la Porsche de ma femme. Voilà, vous avez tout compris. Énorme erreur. L'instant même, elle a décidé, toi mon con, je vais te divorcer. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, c'est une grosse blague, ok, mais je l'ai vendu, ça n'a pas tellement apprécié, on a tout vendu. On est allé en Australie et j'ai monté 3 supermarchés en Australie. Alors là, j'ai mis quand même pratiquement $1 million de ma poche dans ce deal. Alors ça, je divague un peu, mais sachez aujourd'hui que si vous voulez gagner de l'argent, vraiment gagner de l'argent, et c'est une question de ce que vous voulez dans la vie, hein, ça, on peut parler de ça, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Comment vous voulez vivre dans la vie? C'est ça la question que chacun doit se poser. Moi, je voulais être libre, mais je voulais aussi gagner de l'argent. Alors, malheureusement, la liberté va souvent main dans la main avec la pauvreté. Okay? Il y a peu de gens qui sont libres et qui sont aussi aisés financièrement. Hein. Donc, moi, j'ai monté ces supermarchés en Australie. J'ai mis beaucoup d'argent de ma poche. Malheureusement, quand tu montes une société, aujourd'hui, n'importe où dans le monde, en France comme n'importe où,
vous allez probablement perdre votre pognon, ok? Faut juste le savoir, ok? Que vous avez en fait très très peu de chances de vous en sortir. C'est une statistique mondiale. Hein? Il n'y a que 15% des gens qui ne perdent pas. 85% des boîtes qui ouvrent aujourd'hui, dans 5 ans, vont fermer et les gens ont perdu tout leur argent. En France, on va vous prendre votre maison à la totale, ok? Ça va être très difficile de la récupérer par derrière. Ça, c'est partout au monde. Et même si vous réussissez avec votre business après avoir investi beaucoup d'argent, en fait, probablement, vous vous êtes acheté un job seulement. Hein? En fait, c'est ça. Vous vous êtes acheté un job, vous vous êtes acheté un travail. Vous allez travailler comme un âne, peut-être pour pas beaucoup d'argent, dans l'espoir que vous allez peut-être revendre votre boîte dans le futur. Et quand vous revendez votre boîte, vous allez payer tellement de taxes dessus que c'était vraiment pas la peine de toute façon. Okay? Ça, c'est, je caricature, mais grosso modo, c'est ça la situation. Il y a une autre. Alors, c'est exactement, je peux parler par connaissance, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec moi en Australie, avec mes supermarchés. La chance de ma vie était que cette femme me parle de l'Internet et du monde qui venait. Maintenant, en fait, Nuskin n'est qu'un business Internet. Hein? Qu'est-ce que c'est Nuskin? Nuskin, c'est Facebook. Nuskin, c'est Twitter. Nuskin, c'est LinkedIn. Nuskin, c'est un social business network. Hein? La seule différence entre Nuskin vraiment et Facebook, c'est que on ne met pas les photos de nous à la soirée samedi soir en train de dormir. On ne met pas la photo de sa dernière copine. On met pas. OK. Non, Nuskin, on gagne de l'argent avec. Hein? Mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de différence entre Facebook, Twitter. Nuskin, c'est un réseau sur l'Internet mondial. Hein? Qui vous permet à vous d'avoir votre petite part de ce qui s'achète sur l'Internet. Hein. Je suis en train de passer de coq à l'âne très rapidement ici. Okay? En Australie, il y a 18 ans, Llewellyn m'a expliqué que l'Internet va tout changer. J'ai lu dans Fortune Magazine un article à la même époque, je l'ai toujours avec moi, que, effectivement, écrit par Paul Krugman, prix Nobel de l'économie il y a 4 ans, mais lui, il écrivait ça il y a 18 ans, l'Internet va tout changer. L'Internet va tout changer. Vous savez que l'Internet, c'est la technologie la plus disruptive, je ne sais pas comment on dit ça en français, plus cassante depuis l'invention de l'imprimante de Gutenberg. Hein, c'est la plus grande révolution. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Donc, j'ai eu la chance, il y a 19 ans en Australie, de comprendre que, oui, probablement, voilà ce qui allait se passer. Donc, moi aussi, j'ai commencé exactement comme Mehmet. J'ai vendu mes supermarchés, j'ai pris une énorme claque et j'ai commencé avec mon numéro il y a 19 ans en Australie. Maintenant, quand les gens me voient ici, ils disent « Oh là là, il a léché les prix, il est un peu fatigué, il bosse comme un âne comme 20 ans. » Je ne sais pas, 20 ans c'est un peu long pour devenir un Blue Diamond, pour gagner de l'argent. Non, aujourd'hui c'est en train d'aller très 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 vite. Parce que moi j'ai commencé avant l'Internet. L'Internet en fait... en France, vraiment, ça fait seulement 4-5 ans que ça roule, hein, que tout le monde est sur le net. Quand j'ai débarqué en France il y a 15 ans, on m'a dit, nous on a le Minitel, ça, hein, voilà, ok, non, ça c'est américain, ce truc-là, ok. Donc, hein, comment ça est-ce qu'on me suit ici? Voilà que c'est Max, il va venir bientôt, il est beaucoup plus carré que moi, il va nous expliquer. Tout va bien, tout va bien. Hein? Max ne viendra pas. J'ai eu le message, il m'a dit avec le taxi c'est compliqué, enfin c'est voilà. Il est en plein. Alors on va faire un module sur le webinaire de ce que vous avez vu la dernière fois sur l'attitude du distributeur et ainsi de suite. Super. Et donc j'ai fait une formation hier à quelques distributrices, je pense que ça leur a plu hier. Donc je vais peut-être partager cette formation sur comment exploiter ce webinaire-là en recoupement. Je ne sais pas si ça vous va. Donc comment moi je fais et pour ça, moi je demandais à Anne si elle voulait que je fasse ce webinaire-là. Et est-ce que Emma elle est là? Emma, est-ce que ça te va si je fais ce programme-là sur comment exploiter le webinaire sur l'attitude de la philosophie des distributeurs? Ok, voilà. C'est une question de réponse au leader parce que bon, Désolé, hein, évidemment c'est à cause de la neige. Hein, il a pris un vol de Florence et il est bien atterri, mais il est
aussi entre Charles de Gaulle. Vous allez voir, ça va être encore mieux. Oui. Est-ce qu'une personne a le document sur soi de quelqu'un là? Non, le document. Mais John, faut finir. On va faire quelque chose de beaucoup plus concret. Okay? Et toujours est-il, juste pour finir, tout le monde fait ce business de la même manière. Hein? On a tous notre petit numéro, on commence, hein? On taille le crayon, on arrange les papiers sur le... Hein? Et puis, il faut y aller. Okay? Alors, il n'y a qu'une seule façon d'y aller, il faut juste y aller. Il faut pas, et on apprend en le faisant, le skill. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, là je termine, il faut justement, il n'y a qu'une seule chose à faire dans le skill. C'est inviter les gens à regarder le business, présenter le business ou le produit, hein, comme dit Demet, parler et former. C'est la seule chose que vous avez à faire et vous le faites 10 fois par jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vous aurez de la réussite, parce que c'est plutôt un jeu de nombres. Vous cherchez les gens qui vous cherchent. Vous n'êtes pas dans le business de convaincre des gens de faire le skill. Je suis dans le business de montrer le skill. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. Parce que j'ai présenté ça à Anne Trotman, par exemple, qui assure 40% de mon revenu, et j'ai un revenu très conséquent aujourd'hui. Hein. Je lui ai montré ça 1 heure. C'était Anne chercher moi. C'était aussi simple que ça. Donc, vous cherchez les gens qui vous cherchent. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes. Vous avez besoin de 12 bonnes personnes pour devenir Blue Diamond. C'est tout. 12 bonnes personnes. Ce qui n'est pas une histoire de trouver des milliers de personnes. Ce qui est une histoire de trouver 12 bonnes personnes. Ok, je laisse passer la parole. Ok, donc nous allons parler vous avez eu un webinaire la semaine dernière sur l'attitude et surtout la philosophie du distributeur du skin. Alors nous avons, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de ça quelques années, c'est mathématique, il y a toujours une personne sur 10 hein, qui rentre dans ce business-là, qui pense qu'à l'argent et qui pique du monde, qui parle dans l'attitude du skin, c'est-à-dire qui n'est pas dans la philosophie du skin. C'est comme ça, c'est mathématique, hein, on ne peut pas changer le monde, c'est comme ça. Le problème, c'est que quand on était 10 distributeurs, il n'y en avait qu'un. Aujourd'hui, il y a environ, sûrement, entre 400 et 500 personnes par mois qui doivent rentrer, ou pas loin de, je crois même 700 ou 800 personnes par mois qui rentrent en France dans le business. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir 10% de gens qui font n'importe quoi en termes d'attitude. Parce que ça fait pas loin de 70 à 100 personnes par mois qui rentrent et qui s'amusent, qui n'ont aucune éthique et qui se piquent les gens entre eux, et ainsi de suite. Pourquoi ? Ça vient aussi quelque part un petit peu, c'est un peu de notre faute, on va dire, nous les leaders, sans que ce soit notre faute, en fin de compte. Pourquoi ? Mais parce qu'ils commencent à avoir des diamants bleus, ils commencent à avoir des personnes qui ont de la réussite, et forcément, ça attise l'envie de réussir. Et donc, il y a des personnes qui veulent que foncer, foncer, foncer. Et on s'est posé la question entre les leaders, on s'est dit, on commence à gérer trop de soucis, hein, essayer de faire les arbitres, les juges, pour essayer de régler les situations. Hein. Donc, on a dit, ce serait peut-être bien de travailler entre nous hein, et d'aller beaucoup plus loin entre leaders, déjà entre nous, et d'être exigeants entre nous. Et de ne pas laisser faire les choses. Et de pouvoir, pourquoi pas, transmettre une philosophie d'équipe de leaders hein, et d'être vigilant pour que cette philosophie, on va dire, continue à évoluer et ça va permettre justement d'éduquer les personnes à travailler correctement. Et nous avons réfléchi, nous les plus anciens, on va dire, quelle philosophie ? Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a de ça quelques années, hein, quand il n'y avait pas de edgelock, il n'y avait pas de technologie, quand il n'y avait pas toute cette science qui fait que ça tourne la tête aux gens, tellement c'est extraordinaire, mais ce que vous voyez, on avait juste nos dentifrices, nos gels douche, notre petit sac à 350 € avec 26 produits. Vous imaginez la moyenne par produit, le prix, hein, c'était pas très élevé. Il fallait vendre une palette de produits pour faire les 2000 points, et moyenne 50 clients pour faire les 2000 points. Aujourd'hui, avec 3 clients, les 2000 points sont réglés. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce que justement nous avons quand même réussi, persévéré, nous avons réussi à faire des clients? Eh bien, parce que justement, on avait une histoire. On racontait aux personnes, lorsqu'on les rencontrait, on expliquait qu'est-ce que c'est que le skin et les valeurs de le skin. Et en quelques années,
Nous n'avons pas perdu ces valeurs, certes, mais elles ont été un petit peu, on va dire, cachées par toute cette technologie, cette avancée et cette science. Et donc on a tellement axé là-dessus, parce que ça a donné beaucoup de crédibilité à Nu Skin, qu'on a oublié un peu d'axer sur les valeurs comme à l'époque. Nous avons décidé de revenir en arrière et d'identifier finalement toutes les personnes qui sont dans l'activité, les leaders qui sont tous des diamants et plus, on va dire, hein, et bien, ces personnes-là qui gagnent leur vie avec Nu Skin, finalement toutes ces personnes-là, quoi qu'ils étaient au départ, à la limite, c'est pas si important. Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'ils sont comme personnes aujourd'hui. Et ce sont des personnes qui sont dans le partage, ce sont des personnes qui ont su, on va dire, se remettre en question, c'est des personnes qui ont arrêté les excuses, c'est des personnes qui ont arrêté les critiques. Et je dis arrêter parce qu'on était tous dans la critique un jour. Si on n'arrive pas, c'est la faute du sponsor, c'est la faute de lui. On a tous arrêté la critique. Et à un moment donné, chaque fois que nous avons enlevé ce genre de choses négatives de notre caractère, et on s'est remis en question, bizarrement ou heureusement, notre business a grandi d'un coup. Donc on s'est dit, ce serait peut-être bien de faire un document et revenir en arrière et d'expliquer un petit peu qui nous recherchons chez Nu Skin et qui nous recherchons pas et qui nous voulons pas. Et donc grâce à ce document, de pouvoir vous permettre d'identifier, on va dire, lorsque vous avez une personne en face de vous, si ça vaut le coup de le recruter ou pas. Parce que finalement, là aussi, les leaders qui réussissent aujourd'hui, qui sont arrivés à un certain niveau, c'est à partir du moment où ils ont réussi à dire non, j'ai pas envie de travailler avec cette personne. Et le jour où vous direz non, j'ai pas envie de la démarrer cette personne, c'est que vous commencez à être un leader. Avant ça, on est encore un distributeur qui veut absolument avoir un maximum de gens. Donc c'est bien, c'est une phase qu'il faut avoir au départ. Mais la maturation dans ce business, c'est qu'on est capable de dire non. Je n'avais pas cette personne. Même si elle a du potentiel. Parce que je vous ai expliqué, dans ma lignée, dans mes lignées, dans nos lignées, on a tous une lignée qui est très lourde. Une lignée où il y a 10 personnes par chef de groupe, par niveau, je crois 10e niveau, qui vous donne 90% des problèmes que vous avez dans votre business. Et donc aujourd'hui, la question c'est est-ce que l'on veut avoir un business avec Nu Skin, gagner de l'argent, c'est vrai, et bien gagner comme certains d'entre nous ont gagné très bien notre vie, mais être heureux dans notre business? Ou est-ce qu'on veut être une personne qui gagne de l'argent, et j'en connais, même dans mon réseau, des gens qui gagnent de l'argent, mais qui ne sont pas heureux dans leur business. Quand je leur pose la question, est-ce que tu es heureux dans ton business? Eh bien, la réponse, oui. Mais moi, je sais qu'elle n'est pas heureuse, la personne. Et donc, travailler, pourquoi elle n'est pas heureuse? Mais parce que justement, il y a des choix qui sont faits, il y a des attitudes qui sont faites, et qui sont démultipliées. Et la duplication, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que autant elle peut vous apporter, on va dire quand vous avez une perle, un collier de perles, et autant quand ça vous apporte, on va dire une perle qui n'est pas très bonne, et bien ça va vous faire un collier qui va vous étouffer, qui va vous empêcher de respirer et vous stresser. Et donc c'est là où c'est important aujourd'hui de bien comprendre comment détecter et comment faire, justement. Et la différence, ça va être quoi par rapport à avant? Et c'est la réalité. Même aujourd'hui, on va dire un diamant bleu ou un team élite est dans la même perspective que la personne qui est chef de groupe ou hors, dans l'état d'esprit, dans certains moments de sa vie de distributeur. Un diamant bleu aujourd'hui, c'est parce qu'il est diamant bleu qu'il a 12 chefs de groupe qui sont diamants bleus sous lui. Il a forcément minimum 5-6 chefs de groupe encore, lorsqu'il passe diamant bleu. Donc à tout moment, il peut retomber. Donc il n'a pas envie de retomber. Donc il est dans l'urgence. Donc il a encore envie de dire oui, je recrute. Donc voilà, comme le chef de groupe ou le hors, vous voyez, dans la même énergie, parfois pas forcément positive, parce qu'on a peur de perdre son titre. Vous voyez, parce qu'on est diamant bleu, que c'est à vie, et on est tranquille. Et ça se construit, ça se mature. Donc même moi, il y a des fois, je me dis, il faut que je fasse ça. Et là, je dis, mais non, ne la recrute pas. T'en as besoin, mais ne la recrute pas. Non, parce qu'elle va te faire des massacres ou leur donner des conditions. Vous voyez. Donc, c'est pas parce qu'on est diamant bleu ou team élite que tout est gagné en termes, je veux dire, d'être cool. On sera cool le jour où vous avez 12 chefs de groupe qui sont minimum lapis, de premier niveau ou rubis. Là, c'est clair, vous pouvez aller à la retraite et c'est tranquille. À vie, vous pouvez aller à la retraite. Pas avant. Et donc, on s'est dit, nous sommes à nous de montrer l'exemple.
à nous de vraiment expliquer comment faire les choses pour que derrière, les chefs de groupe et les distributeurs vont suivre notre voie. Comme jusqu'à présent, ils l'ont fait d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'en fonction de l'attitude au départ du distributeur, ça va générer en dessous des lignées soit qui s'adore ou soit qui ne s'aime pas. Et il y a tout qui existe. Donc maintenant aujourd'hui, on va réinitialiser un petit peu cela et vous donner des outils. Alors, au départ, comme dit, il faut juste comprendre qui est Nuskin. Contrairement à ce qu'on croit, la plupart des gens n'ont pas une intime conviction que Nuskin c'est une boîte qui vraiment est hors du commun. Elle est différente des autres. Alors on l'entend 1000 fois, ça, il y a des différences démontrées, des différences démontrées, mais il y a des preuves. Alors je vais vous donner des preuves que vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'êtes pas assez ancien dans l'activité. Quand j'ai démarré Nuskin, il fallait faire 2000 pour être chef de groupe. Avec 50 clients minimum. On est créé à 15 €, hein. Vous voyez, des toniques. La gamme du 307, c'était le must. La sortie d'Oméga 3, ça a fait un tollé général chez les distributeurs. Il y a du krill. Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez aujourd'hui, hein? C'est pas très excitant les Oméga 3. C'est pas ça qui va changer votre business. Hein? Et pourtant, nous, ça a changé notre business. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que tout simplement, que Nuskin évolue. Et plus ils évoluent, et mieux c'est. Parce que Nuskin a mis l'humain, nous, ses employés et nous, au cœur du système. Ils ont compris, tout simplement, comme une maman ou alors un papa qui veut que son enfant, on va dire, ait le meilleur dans la vie, et qu'il souhaite que son enfant soit plus beau, plus intelligent, et qu'il fasse plus de choses dans la vie, et qu'il galère moins que lui. C'est ce qu'on souhaite tous à nos enfants. Hein? Je ne pense pas qu'une maman elle va dire j'espère que ma fille elle est moche, grosse et elle a des boutons. Hein? Ça m'étonnerait. Donc forcément, hein, donc on a envie. Et Nuskin a la même attitude. Ils veulent vraiment que le distributeur, pour nous faciliter la vie chaque année, nous facilite de faire en sorte qu'on gagne plus pour le même travail, de nous mettre des meilleurs produits, une meilleure stratégie. Et ils font tout pour qu'on évolue. Et ils font tout pour que leurs employés évoluent aussi. Et donc ça, il faut comprendre ce que c'est que Nuskin. Et il y a des preuves. Hein, il fallait faire 2000, maintenant pour être chef de groupe, c'est 4500 points. C'est plus facile. Avant, il fallait faire des dizaines de clients. Aujourd'hui, en quelques clients, c'est plus facile. Avant, la différence démontrée, c'était « Oh, vous voyez, sans bon tonique sur la main. Hein. » Ah oui, génial, ouais. La différence démontrée, elle est comme ça. La différence, ah, il manque un bout de hanche. Ah oui, c'est normal. On a fait le body. Donc, là, c'est la différence démontrée. Au niveau, par exemple, des revenus, hein, à l'époque, un chef de groupe qui était, on va dire, la piste, hein, et il faisait ses 3000 points. Alors, c'était vraiment le summum des 3000. À l'époque, c'était le nirvana. Et bien, on faisait les 3000 points, et on avait 2 chefs de groupe qui font 3000. Et bien, vous gagnez 2 fois moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, rien qu'un chef de groupe que vous sortez, que vous suivez, qui fait 3000 points 3 mois d'affilée, le nombre de bonus qui vous rapporte à 150 à 200 € le bonus, fois 7 bonus, et bien, rien qu'un chef de groupe vous rapportera autant que ce que nous on a gagné la première année annuellement en salaire. C'est ça la différence démontrée. Moi, j'ai rentré 1800 € de salaire la première année. Annuel. Annuel, hein. 1800 € annuel. Ouais. Maintenant, rien qu'un chef. Mais rien qu'un chef de groupe aujourd'hui qui sort de votre organisation que vous suivez, eh ben, va vous rapporter à peu près 1800 € rien qu'en bonus. C'est ça la différence démontrée. Et elle continue à s'améliorer. Et la dernière mise en œuvre qu'il va y avoir, et il va y avoir à partir du mois d'avril, le plan de promotion va changer. Et de toute façon, vous allez recevoir toutes les informations. Et bien, ils vont même calquer nos commissions sur l'inflation. Ça veut dire que, vous imaginez, mais c'est... Est-ce qu'il y a une boîte au monde qui l'a fait? Nuskin était la première boîte au monde dans la vente directe à payer sur 6 niveaux à l'époque. C'est la première, chaque fois était la première. Sauf que vous ne savez pas, puisqu'il y a de l'histoire, l'histoire est passée. Et aujourd'hui, vous êtes la première boîte à payer sur l'inflation. Calquer notre salaire sur l'inflation. L'inflation augmente, notre com augmente. Vous imaginez un petit peu, on ne perd pas de pouvoir d'achat. Donc c'est une boîte, si vous cherchez, vous trouvez mieux, franchement, je vous suis. Il n'y a pas de souci, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, il faut juste comprendre qui est Nuskin. Et quand vous comprenez ça, et ben, quand vous allez aborder les personnes, cool.
Il y a 10 000 personnes par mois qui rentrent dans la région EMA chez Nuskin. 10 000 personnes par mois. Vous imaginez? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de supplier les gens de rentrer dans chez Nuskin? Normalement, on n'a pas besoin de supplier. Même si au départ, on le fait. On le fait tous. On l'a tous fait. Hein? Et maintenant, il est temps de comprendre que Nuskin, c'est une boîte qui vraiment a fait ses preuves. Et ils ont créé une base pour faire 5, 10, 15 milliards dans le monde. Et être la numéro 1 mondiale dans quelques années. C'est pas difficile. Avon est passé de 10 milliards à 10 milliards en 5 ans. C'est bien 10 milliards. C'est mieux que Nuskin. Nuskin est passé de 1 à 2. Dans 5 ans, ça continue comme ça. Fois 2, fois 2, fois 2. On dépassera les 10 milliards. Ouais. Donc il faut juste comprendre qu'il y a de l'avenir. Nuskin, c'est vraiment un terrain de jeu qui va vous permettre d'aller où vous voulez. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ayez confiance. Et si vous n'avez pas cette confiance en vous, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode de travail. Donc, chercher cette confiance, c'est super important. Donc, voilà. Ensuite, comment on fait? Quand on va inviter une personne, il faut que la personne, l'objectif, c'est que vous fassiez, on va dire, un recrutement comme une boîte traditionnelle. Sauf que vous n'êtes pas des patrons, parce que quelque part, on a envie quand même d'embaucher, entre guillemets, 99% des gens, quand même. Hein. On n'est pas là pour leur dire, oh non, toi, faire du style, j'ai pas besoin de toi, alors j'ai besoin de toi. Hein. Ça ne sert à rien non plus d'être dans un faux jeu. Il faut être naturel, mais il faut juste que vous fassiez comprendre à la personne, dans l'optique, que vous la voulez, mais c'est pas sûr. Il faut aussi qu'elle le veuille, déjà, hein, et elle veut faire quelque chose de sérieux, et qu'elle corresponde aux valeurs et les valeurs de l'entreprise. Sinon, c'est pas la peine. Je vous assure, elle va vous rapporter 500 points ou 1000 points. Elle va vous sauver peut-être de ne pas retomber chef de groupe ou hors une fois, et après. Et après, de ça, elle ne va rien faire. Et elle va contaminer. Donc ça ne sert à rien. Okay? Donc, Dieu de comprendre de la philosophie, c'est que vous êtes là pour l'embaucher, mais avec des conditions, quelque part. Des conditions de valeur, tout simplement. Et donc, moi, aujourd'hui, je dis à mes distributeurs, je dis, voilà, ce que tu vas faire, tu vas m'inviter la personne à me rencontrer. Et on va faire un webinaire, on va faire une conférence à 3, on va faire ça par téléphone, on va se voir. En tout cas, maintenant, tous les recrutements que je demande à mes distributeurs, c'est un maximum de conf à 3. Ou d'avoir d'être avec la personne. Donc je lui dis, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, vous voulez... bon, on peut peut-être même le faire interactif. Est-ce qu'il y a une personne qui veut profiter de cette séance? Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez recruter, mais vous ne savez pas comment? Un profil. Mais dites, comme ça, je fais l'exemple avec cette personne, comme ça. Oui. Alors, en fait, c'est une ancienne directrice de la communication de mon ancienne boîte. Oui. Et donc, elle vient de subir le plan de réorganisation. Oui. Donc, elle ne travaille plus dans cette boîte. D'accord. Mais comme elle était à un haut niveau... Elle est directrice comme, c'est ça, hein? Elle était directrice comme de la boîte, et aujourd'hui, elle est disponible. D'accord. Donc, comment tu vas l'aborder, cette personne? Alors, je vous explique comment faire. Elle est directrice com. Vous savez que directrice com, ça peut être sympa chez Nuskin, parce qu'elle sait déjà communiquer. C'est important, parce que la communication, dans un groupe, c'est une force de maîtriser. Au départ, beaucoup ne le maîtrisez pas. De plus en plus on le maîtrise, plus on évolue. Donc, directrice com, c'est un bon profil. Il y a du potentiel, là. Hein. Mais il ne faut pas s'exciter, faire des bonds de 1 mètre. Hein. Il y a du potentiel, on le sait, hein. On le sait, on le met de côté alors. Maintenant qu'on le sait, on se calme et on va la voir. Ok? Et moi, comment je ferais? Je dis voilà. Moi, je ne connais pas son nom, voilà. On va dire Paola. Paola. Voilà. Je dis écoutez, vous avez. Voilà. Je vais appeler Paola. Je dis écoute, bonjour Paola. Ben voilà, tu te souviens, voilà, qu'est-ce que tu deviens, machin, et puis voilà, j'ai perdu mon job, ou voilà, il y a une autre frustration. Tu fais, écoute Paola, si je t'appelle, c'est parce que j'ai pensé à toi. Premièrement. Ben oui, c'est la vérité, il faut toujours dire la vérité. Parce que quelque part, vous la voulez, cette personne dans votre réseau. Vous avez besoin d'elle, c'est la vérité. Ça doit être une chef de groupe. Mais on ne va pas lui dire j'ai besoin de toi comme ça. Mais au fond, vous avez besoin d'elle. Donc ça ne sert à rien de faire du style, vous n'avez pas besoin d'elle, et ainsi de suite. Donc vous avez besoin d'elle. Vous dites la vérité. Je t'appelle parce que justement, j'ai pensé à toi. La dernière fois, j'étais dans une réunion d'information pour une entreprise qui actuellement vraiment fonctionne très très bien. Là, vous donnez 2-3 petits éléments. Hein. Pendant la crise, elle passe de 1 milliard à 2 milliards. Elle a été élue devant Apple en termes de technologie. Elle a été élue une des sociétés les plus fiables aux États-Unis. Leur scientifique a été primé meilleur scientifique de l'année. Enfin, c'est une boîte qui actuellement qui fonctionne bien.
Et ils recherchent pour leur développement en France des personnes qui ont ton profil. Et je connais, et forcément c'est la vérité, tu connais un leader en amont qui est diamant bleu. Ok? Je connais un des leaders ou un des grands représentants de cette société en France. Et quand j'ai assisté à cette réunion, j'ai vu des personnes de ton profil et ils étaient tout contents de pouvoir intégrer cette entreprise. Est-ce que tu penses que ça peut t'intéresser que je te fasse rencontrer une de ces personnes-là? Parce que je la connais bien, c'est une amie à moi. Est-ce que vous avez menti? Non. Non. Est-ce que ça vient du cœur? Tout simplement. Tu dis, est-ce que tu es intéressé? Par contre, elle est extrêmement prise. Tu sais, en ce moment, ils font une progression de 80% annuelle. Elle est demandée tout le temps. Et elle m'a dit, voilà, je suis prêt à rencontrer une personne de ta part. Et j'ai pensé à toi. Sur toutes les personnes, j'ai pensé à toi. Tu la valorises, tu as besoin d'elle, mais tu l'as quand même choisie parmi tant de gens, quelque part. Ouais. Donc, passer, parce que tu ne peux pas démarrer tout le monde en même temps. Hein. Donc, il faut aussi choisir du monde. Il faut trier. Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu es intéressé? Vous pensez que présentant comme ça, en plus que le chômage maintenant, elle est libre, vous pensez qu'elle va dire quoi? Ah ouais, moi je veux bien, pourquoi pas, écoute, c'est sympa d'avoir pensé à moi, machin, nanani, nanana. Je dis, par contre, je ne te garantis rien, tu auras le poste, mais j'aimerais que tu la rencontres. Oui, parce que c'est la réalité. Parce que dans nos nouvelles démarches, on ne démarre plus tout le monde. On est d'accord? Si on part dans le principe qu'on démarre plus tout le monde, tu ne mens pas quand tu dis, je ne suis pas sûr que tu auras le poste. Parce qu'il faut toujours être dans la vérité, être soi-même et avec les gens. Hein? Et c'est la réalité. Tu as ton diamant bleu, quand il va en parler, et on va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc à ce moment-là, la personne c'est ok, pourquoi on prend rendez-vous, et vous créez le rendez-vous, on dit écoute, que tu sois intéressé ou pas, pour moi c'est pas important. Par contre, si tu prends rendez-vous, tu es là. Tu es là au rendez-vous téléphonique, au webinaire, à la conférence call, ou au rendez-vous physique, mais tu es là, tu n'annules pas. Ok? Ok, parce que sinon tu me décrédibilises et franchement j'ai pensé à toi, voilà, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est ça que les rendez-vous, tout simplement. Et vous le créez. Et à ce moment-là, on se rencontre. Voilà, tout ça par téléphone, tout ça comme ça, on se rencontre et on va commencer. Donc tu commences par déjà, on va dire, édifier ton sponsor, et une édification, on va dire, moi j'aime bien une édification soft, vous voyez, pas une édification bateau. Voyez. Alors je vais donner deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. Écoute, Mehmet, j'ai quelqu'un là pour toi, tu verras, je te la passe, et j'entends la personne dire, écoute, tiens, lui c'est le maître. Le maître. Je suis maître Yoda, je suis quoi? C'est un tout noir. Non, je suis pas maître. Ou alors, c'est le big boss. Non, je suis pas un big boss. Ouais. Dites juste, voilà, écoute, voilà, ben, je te présente, c'est Mehmet. Et vous dites que vous pensez vraiment de moi, sans être, voilà, c'est voilà, il a démarré l'activité il y a 10 ans, il a créé une belle organisation, il fait partie des personnes qui ont bien réussi chez NewSkill, il a beaucoup d'expérience, et justement, on va pouvoir avoir vraiment des informations au plus juste, et j'ai pensé que c'était cette personne qu'il te fallait aujourd'hui pour pouvoir, on va dire, t'apporter ce que tu as besoin en termes d'information. Et c'est une personne qui a vraiment énormément, pourquoi pas une grande organisation. Et au fait, je le remercie d'avoir pris 1 heure de son temps pour tout expliquer. Voilà, ça c'est édifié pour moi, soft, voilà, pas être dans le côté bateau, il est plus beau, il est plus intelligent, ça n'existe pas. Pour moi, c'est nul comme édification. Donc juste simple. Moi en retour, je vais dire, écoutez, alors, juste au passage, même si votre sponsor, il n'a que 4 mois, c'est pas grave, hein. Je veux dire, voilà, ça fait 4 mois qu'il fait l'activité, mais en 4 mois, il a fait de très très belles choses. Il y en a en 4 mois qui sont rubis, hein. Et il y en a qui sont dans la salle depuis 3 ans, ils ne sont toujours pas. Ouais, donc 4 mois, c'est 4 mois. C'est parce que je suis 10 ans que c'est mieux que 4 mois. Ça ne veut rien dire. Et le temps et le sérieux, c'est pas lié. Hein. Sinon, tous les retraités seraient super sérieux. Donc, non, mais c'est vrai, c'est tous des sages et tous super sérieux. Non, c'est pas le temps qui fait que les plus sérieux pas. C'est juste un compliment sincère. Voilà. En 4 mois, il a déjà eu un beau succès, il a déjà créé une organisation de 30 personnes, 20 personnes, 10 personnes. Lui, il ne sait pas si 10 personnes, c'est génial. Il ne sait pas, donc si vous dites c'est génial, il a dit bah, c'est génial. Allez, voilà. Ouais. Donc, soyez sincères, éducation simple. En retour, je vais vous édifier.
Je dis, ouais, mais écoutez, moi justement, je travaille avec, voilà, un tel, on va dire, hein, avec Vincent, et c'est vrai, je suis très très pris en ce moment, mais j'ai vraiment voulu prendre un peu de mon temps pour Vincent, parce que j'ai remarqué que c'était une personne qui avait du cœur, c'est une personne qui a envie de réussir, et il a vraiment montré, il a des valeurs, et j'ai vraiment envie d'aider, moi dans mon réseau, passer du temps avec des personnes qui ont des valeurs. Voilà. Donc en tout cas, je te remercie Vincent pour ce que tu es, et ça me fait vraiment plaisir de t'accompagner dans ton activité. Là, c'est une éducation d'un leader envers son distributeur qui est simple aussi, mais qui a du cœur. Et à ce moment-là, tu vas me présenter qui est la personne. C'est-à-dire que tu vas m'édifier, présenter. Oui, écoute, moi justement, je voulais me mettre, merci, je voulais te parler de Paola. C'est une personne qui justement qui a d'énormes valeurs, de qualité, et c'est pour ça que j'ai choisi Paola en premier pour te la présenter, parce que je pense qu'elle peut correspondre à notre entreprise, et c'est pour cela que je voulais vraiment que vous soyez en discussion ensemble, tout simplement. Voilà. Et moi, écoute, voilà, merci, écoutez, voilà. Et là, en général, qu'est-ce que je fais? J'enchaîne très rapidement en expliquant de manière en 3-4 minutes qui nous sommes. Ouais. Et c'est là où je dis ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, c'est-à-dire la confiance que dans l'entreprise. Écoutez, voilà, Nuskin, c'est une entreprise actuellement qui fonctionne très bien pendant la crise. Il y a 10 000 personnes par mois qui rentrent dans l'activité en Europe. Elle a été élue, machin. Très rapidement, en 3-4 minutes, je vous donne quelques informations. Hein. J'ai maintenant, pour pouvoir, et c'est une entreprise qui a des valeurs, nous avons changé beaucoup de choses au niveau de la planète, même si on n'en fait pas de publicité. Si vous êtes, on va dire, ça vous intéresse ce genre d'informations, vous pouvez aller sur le site, vous verrez pas mal de choses qui sont faites. On n'en fait pas de la pub, mais nous travaillons avec des valeurs. Et comme c'est une entreprise qui grossit très très vite, nous sommes très très soucieux de notre image. C'est pour ça que nous voulons que des personnes qui sont capables d'apporter une valeur ajoutée, on va dire, à l'entreprise de façon positive, pour l'entreprise, dans la société ou pour les personnes que vous connaissez autour de vous et pour vous-même aussi, tout simplement. Mais pour pouvoir vous parler de l'entreprise maintenant, est-ce que vous pouvez déjà aujourd'hui, par exemple, me donner quelques informations sur vous, votre cursus, pour que je puisse adapter, on va dire, mon discours par rapport à ce que j'ai à vous dire. Et là, elle va commencer à parler. Oui, alors j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani, nanana. Et tout à l'heure, justement, il y a une distributrice, Sabine, là, qui m'a écouté le faire en direct avec une personne. Et donc là, elle va dire, voilà, je suis directrice com, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Et je dis, oui, ben, c'est bien, machin, voilà, elle va commencer à parler. Et de temps en temps, j'ai posé une question. Elle peut être directrice com, et elle peut par exemple dire, ben écoutez, voilà, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est vrai que ça marchait bien, on était dans une équipe, il y avait une bonne ambiance. Je dis, ah ben, est-ce que vous aimez travailler en équipe justement? Ah ben oui, vous pouvez me dire dans une équipe par exemple, est-ce que vous êtes plutôt la personne qui va toujours suivre, de temps en temps être neutre, ou plutôt vous aimez bien prendre les choses en main? Elle va vous dire, non mais justement moi j'aime bien prendre les choses en main, ou plutôt, non c'est vrai, je suis tempérament un peu réservé, mais c'est vrai que d'abord j'aime bien vérifier les choses, et après quand je suis convaincu je fonce. Elle va commencer à vous donner des choses sur elle, tout simplement. Ouais. Et donc vous posez des questions comme ça. Je leur pose des questions comme par exemple, est-ce que, tout à l'heure justement dans la personne avec qui j'étais au téléphone, elle me dit en ce moment, parce qu'elle est commerciale pour une entreprise d'une marque concurrente qui vend chez les professionnels, une marque de cosmétiques, et elle me disait en ce moment c'est pas facile, cette entreprise ne donne plus les moyens visuels de pouvoir aller plus vite. Alors je dis, est-ce que vous pensez franchement que c'est parce que vous avez plus de flyers, change de choses, que votre avenir professionnel peut changer là? Question. Ah ben oui, mais vous savez, parce que c'est important, machin, ok d'accord. Et je dis, mais si l'entreprise ne vous la donne pas, est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous êtes capable de vous êtes adapté? Qu'est-ce que vous faites? L'entreprise vous dit, on ne vous donne pas de visuel, alors vous faites quoi? Vous n'avez pas travaillé? Ou comment vous réagissez? Ah ben non, mais justement, heureusement encore que les professionnels me font confiance, moi je fais un bon suivi avec mes professionnels, elles m'aiment bien, elles me recommandent du monde, j'ai beaucoup axé sur le côté bouche à oreille. Elle vous dévoile des choses là. Là, tu dis, ouais, elle est bien, elle réagit. Elle ne dit pas, ouais, la boîte, elle ne fait pas ce qu'il faut, et donc moi, j'arrête de bosser, je ne suis pas motivé. Elle est réactive, elle trouve des solutions. Ouais. Donc c'est là où, voilà. Et quand l'entretien, on a un petit peu parlé, on a un petit peu discuté ensemble, je dis, voilà, écoutez, chez Nuskin, nous recherchons 4 types de personnes. Parce qu'actuellement, nous devons développer, notre réseau se développe. Et là, je veux dire, Vincent, c'est Vincent, hein? Tu habites où? Oui, Malmaison.
Enfin, Paris, quoi. Ouais, Paris, voilà. Je suis Strasbourg, moi, c'est moi, sommairement le truc, Paris. Je dis, écoutez, voilà, aujourd'hui, avec Vincent, j'ai décidé de développer un réseau sur Paris. Et nous avons besoin de 4 profils. Et nous ne devons pas nous tromper. Donc j'aimerais aujourd'hui vous donner les 4 profils et dites-moi où vous situez-vous. Ouais. Et je dis pas, donc, le premier profil, ce que NuSkin peut vous apporter aujourd'hui, c'est d'être une cliente. Vous verrez hein, que les produits sont exceptionnels et ils vont vous changer vraiment. Si vous avez un petit souci de ci, de ça, ça va s'améliorer. Vous serez fan des produits. Donc NuSkin peut vous apporter un bien-être, c'est sûr. Et vous en aurez pour votre argent. Pour la première fois, vous en aurez pour votre argent. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est le premier profil. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément uniquement pour être cliente qu'on se voit. Hein. Et effectivement, voilà. Après, nous avons un profil qu'on appelle le distributeur. Aujourd'hui, on peut être distributeur. Les distributeurs, je dis en général, ce sont des personnes qui veulent gagner un petit peu plus d'argent, mettre, on va dire, du beurre dans les épinards, et qui vont consacrer un petit peu de temps. Ça demande très peu de formation hein, et beaucoup de liberté, on va dire, d'entreprendre à sa guise, pas de responsabilité, juste le fait d'être éthique, d'être dans les valeurs du NuSkin. Et derrière, je vous apprends à faire ça et vous pouvez gagner un petit peu plus d'argent par rapport à votre métier. Hein, du beurre dans les épinards. Ensuite, nous recherchons des leaders. Des leaders sont des personnes qui veulent un remplacement de salaire, un changement de carrière. Et ces personnes-là sont des personnes qui vont tout de suite s'investir, ils vont faire un investissement financier, un investissement de temps, et qui vont devoir, on va dire, faire de la formation interne chez nous, et de la formation personnelle, avec un investissement de temps minimum. Et après, nous recherchons des meneurs qui sont quelque part des leaders, mais qui veulent en plus de ça être des formateurs, qui veulent organiser des événements, qui veulent contribuer à développer des régions entières. Voilà. Aujourd'hui, dites-moi, dans quoi vous situerez-vous? D'après vous, si vous avez un poste à pouvoir chez NuSkin, lequel vous choisirez? Donc ils vont souvent 90% des leaders. Qui veulent être des leaders mais pas forcément tout organisés, et distributeurs ils trouvent que c'est trop petit. Donc ils veulent des leaders. Hein, c'est marrant. Okay. Donc je dis leader. Ok. Et là je dis tout de suite si je pense que c'est le leader ou pas. Ça dépend ce qu'elle a fait. Si elle me dit bah non, elle se plaignait de tout et tout. Je dis écoutez, moi ce que vous m'avez dit, moi je suis prêt à travailler avec vous. Alors soit c'est oui leader, voilà, parce que je vois comme ça ce qu'elle m'a dit, ainsi de suite. Je vois bien leader parce que vous voyez, je vois bien que c'est ce que m'a dit la personne tout à l'heure. Je dis moi je vois bien leader, effectivement. Parce que j'ai bien aimé votre réactivité, vous n'êtes pas négative, on ne vous donne pas les moyens de vous trouver des solutions, même dans les groupes vous aimez bien animer, vous prenez les choses en main, voilà, vous êtes responsable, ça se sent, je veux bien être dans le leader. Je dis alors maintenant pour le leader, voilà ce qu'il faut. Voilà, il y a un investissement, il faut que vous soyez ce qu'on appelle chef de groupe chez nous, il faut faire un test, il y a un plan en place qui s'appelle le plan Ruby. Vous pouvez le faire entre 3 et 12 mois, à vous de voir, mais ça va demander de l'investissement, du temps. Pendant 6 mois, vous êtes en formation intensive. Ouais, c'est un dimanche par mois obligatoire, c'est ça, comme à l'école, hein, elle ne va pas dire non, je ne viens pas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous pensez avoir le temps pour être leader? Est-ce que vous avez des moyens d'investir pour votre propre entreprise, financièrement? C'est pas énorme, hein, pour créer votre boîte, c'est 1 000 € hein, chez NuSkin pour être leader. Est-ce que vous avez les 1 000 €? Est-ce que vous êtes capable de faire un retour sur investissement rapide et de suivre une méthodologie et être coachable? Et bien, si elle me dit oui, mais bon, c'est pas un souci. Vous pouvez être au départ distributrice. Et on peut évoluer. Mais vous, ça vous permet de savoir comment vous allez faire avec la personne. Parce que 90% des soucis que vous avez dans votre tête, de dire « Oh, ça marche pas, oh, mais pourquoi lui, il n'avance pas, et pourquoi, mais chaque fois qu'il vient à soirée business, il vient pas, et il ramène personne, et il va au FST, et il dit ça. » Mais pourquoi? C'est parce que vous avez mis votre prospect dans une case, et ce n'est pas la bonne case pour lui. C'est tout. Donc si vous la mettez dans la bonne case, si elle ne vient pas au FST, c'est pas grave, je ne l'ai pas prévu dans le FST. Et vous ne serez pas déçu. Vous voyez? Elle rigole, mais c'est vrai. Parce que votre déception, vous la créez, vous, votre déception. C'est vous qui créez votre négatif, votre déception. Parce que vous mettez des personnes dans des cases, vous mettez tout le monde dans la même case. Waouh, c'est mon diamant bleu. Non, les statistiques prouvent le contraire. Tout le monde ne peut pas être diamant bleu. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. C'est bien d'avoir des chefs de groupe hors la piste, certains qui sont que des distributeurs qui font 500 points par mois. Parce que ça nous permet aujourd'hui à moi de faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 points automatiquement. Parce que j'ai aussi des chefs des distributeurs qui font 300, 400 points par mois.
Il y a même des chefs de groupe dans mon organisation qui ont arrêté l'activité depuis 3 ans, hein, qui sont encore rubis, mais qui font encore 5 000 points par mois en PVG. Et qui se rendent 2 500 €, 3 000 € de commission tous les mois en récurrent. Et ça fait 3 ans qu'ils ont arrêté l'activité de ski, qu'ils sont en stand-by. Vous voyez? Certains savent qui c'est, hein? Voilà. Mais c'est bien, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de distributeurs qui font que 300, 500 points par mois. C'est pas grave, il faut de tout. Il faut que vous ayez des personnes dans toutes les cases. Mais au moins, vous savez comment réagir et dans quelle case vous devez mettre la personne. Et après, alors quand cette personne, je lui ai dit justement qu'il y avait un investissement de 1 000 €, elle me dit, ah mais 1 000 € quand même, voilà. Elle me dit, oui mais moi vous savez, j'ai déjà entendu parler de votre machine, c'est un petit galvanique pourtant, il est tout petit. Genre petit, il coûte rien quoi. Je dis, mais oui mais vous savez, c'est comme la cabine téléphonique de l'iPhone il est tout petit hein. Et là, elle fait, ah oui c'est vrai, vous savez, il coûte 300 € le galvanique, il fait le même travail qu'un appareil professionnel qui coûte 30 000 €. Vous mettez 300 € pour démarrer votre business, quoi, pour un appareil. Et demain, si vous voulez montrer aux autres comment ça marche, vous m'avez bien dit tout à l'heure que vous voulez d'abord être crédible, vous voulez d'abord vous tester le produit, et si ça marche sur vous, vous voulez vous lancer à 200%. Comment voulez-vous montrer qu'il y a une différence sur vous si vous n'avez pas la machine pour montrer la différence sur vous? Donc vous ne pouvez pas être leader si vous avez des conflits à ce niveau-là. Ah oui, vous avez raison, mais écoutez, je crois que je vais le prendre alors. Ouais, c'est elle qui m'a dit qu'il va être leader. Donc je lui donne des conditions pour être leader. Je ne la pousse pas. Je dis par contre, ça vous convient, c'est pas grave, ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Je peux vous faire distributrice, vous commencez par remplacer vos produits à la maison, le shampoing, le gel douche, le dentifrice, la crème à raser pour votre mari, vous commencez à prendre la confiance. Et puis après, vous verrez, dans un mois, vous voulez absolument investir vos 1 000 €. C'est pas un souci, je dis, moi je ne suis pas pressé. C'est où vous voulez être. Voilà. Et je dis, écoutez, après, je dis, écoutez, en tout cas, je vous remercie, machin, ça m'a fait plaisir de vous expliquer ça. En tout cas, vous voulez être leader, réfléchissez bien. Ce que je vous demande aujourd'hui, si vous voulez être une leader chez Nu Skin, le temps que Vincent et moi, parce que j'ai quand même discuté avec Vincent pour savoir, parce que vous savez, on a besoin de 4 leaders, on doit fabriquer 4 leaders dans les 6 mois. Donc on ne peut pas passer du temps avec tout le monde. Donc je vais voir avec Vincent, avec lui, pour savoir comment est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt à être leader? Est-ce que nous, on a envie de travailler avec vous et on veut miser sur vous? C'est important pour nous de réfléchir. Vous savez, moi aussi, je ne prends pas les décisions hâtives comme ça. On a tous besoin d'un temps de réflexion, c'est normal. Eh bien, je vais un petit peu réfléchir. Vous m'avez beaucoup plu, mais je vais quand même voir la stratégie, comment on va faire avec Vincent. Ça, c'est une manière de dire, on va voir, mais sans faire le gros patron, je veux voir, je vais sélectionner. Non, non, quand même pas, ouais. Et en même temps, je vais dire, est-ce que j'aimerais, est-ce qu'aujourd'hui, quand je vous rappelle dans 3 jours, est-ce que vous pouvez me faire une liste, c'est-à-dire une liste de, par exemple, certains c'est 50, 100, 200, ça dépend qui ils sont, je demande minimum 50, moi, 50 noms de personnes à qui vous pensez, qui peuvent être des clientes, ou des distributeurs, ou des leaders avec ce que vous avez entendu. Et me dire toujours à côté un petit commentaire sympathique sur la personne, pourquoi? Parce qu'elle aime des bons produits, parce que c'est l'homme d'affaires qui recherche les bonnes opportunités, parce que c'est un fou de tout ce qui est high-tech, elle adore, parce que, voilà, mettez un complément sincère. Et en même temps, je vais vous demander de faire des devoirs. Ça va être quoi? Vous allez sur la Fédération de la vente directe, vous lisez ce que c'est que le VDI. Et c'est quoi les lois du VDI? Et si vous avez des questions, vous notez ou vous me le dites. Je vous répondrai. Vous allez voir sur YouTube, vous écrivez des mots-clés comme Nu Skin, vidéo bras, Nu Skin, vidéo visage, Nu Skin, vidéo corps, Nu Skin science. Et vous allez voir un peu tout ce qui se passe. Si vous faites des recherches que sur des forums, je dis vous ne démarrerez jamais et vous allez vous griller parce que les forums c'est uniquement les... Hein, ça c'est pas réel. Hein. Donc je dis, vous allez voir les sites officiels. Vous allez sur les sites boursiers, vous vérifiez la solidité de Nu Skin. Si vous avez besoin de votre banquier, demandez à votre banquier de faire des recherches. Ouais. Et donc, vous faites ces 3 recherches en 3 jours, faites une liste, dans 3 jours on s'appelle. Et on va voir justement, est-ce qu'on est en phase ensemble, si on a eu raison de travailler avec vous ou pas. Donc quelque part je la responsabilise. Si elle est refusée, c'est pas notre faute. C'est elle qui se refuse elle-même. Et c'est comme ça que, eh bien, vous savez ce qui se passe? Il y a des gens qui m'appellent, vous savez ce que j'ai 200 noms. J'ai jamais eu ça. Jamais en 10 ans de business, j'ai osé demander une liste de 200 noms. Ou 50 noms. Jamais j'ai osé. Pourtant, je suis arrivé diamant bleu, hein. Mais j'ai jamais osé. Et aujourd'hui, j'ose. Même moi, cette méthode me fait évoluer. J'ose. Et les personnes m'écrivent 2 fois plus de noms sur leur liste. Alors qu'avant, ils ne connaissaient personne.
Et donc c'est important pour vous de savoir où caser les personnes. Mais pour ça, vous devez avoir confiance dans la société, vous devez lire ces valeurs, presque les apprendre par cœur, et poser des questions. Et quand vous avez les personnes en face de vous, eh ben vous savez plus ou moins comment réagir avec elles. Et pas être tout fou furieux, excité parce qu'il y a du potentiel ou pas. Ouais. Et c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui d'utiliser cet outil pour pouvoir recruter. Et vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux. Et c'est comme ça. Et la personne tout à l'heure, elle m'a envoyé un SMS que j'ai montré à Sabine. Merci pour l'entretien. Voici mon mail pour m'envoyer les documents que vous m'avez dit. Au plaisir, machin. Voilà. Alors qu'avant, c'était moi qui appelais au bout de 3 jours. Alors Alors quoi? Ah ben il répond même pas. Oh, je fais quoi? Ben, je le rappelle dans 3 jours peut-être. Alors vous lui envoyez un mail, un SMS, ça marche pas. Vous lui envoyez un pigeon voyageur, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie donc demain pour avoir une réponse? Non, mais voilà, donc c'est là où le rapport s'inverse. Et si vous croyez fermement aujourd'hui que vous avez vraiment, on va dire, un business entre les mains, de solide, et si vous pensez que Nuskin va vous apporter une valeur ajoutée dans votre vie à vous, je ne dis pas que vous soyez tous des grands leaders, diamants bleus, vous voulez tous gagner 30 000 euros par mois, mais que vous êtes convaincus que ça vous apporte quelque chose. C'est tout ce qu'il vous faut. C'est le sentiment qu'il vous faut pour pouvoir déclencher les choses. C'est pas d'être diamant bleu. Et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer et de pouvoir avoir peut-être moins de personnes dans votre réseau et d'avancer plus solidement. Et c'est marrant parce que nous on le voit, on voit des personnes dans notre réseau qui avancent plus lentement que les autres, mais chaque pierre qui est posée, elle est posée, et ainsi de suite. Et on voit des personnes qui sont émeraude ou diamant, ou rubis, mais ils ont eu combien de chefs de groupe de premier niveau? Déjà 30, et ils sont que rubis, ou émeraude. Et ils ont fait 30 chefs de groupe de premier niveau, déjà. Vous imaginez le nombre de cimetières qu'ils ont remplis? Ils ont tué les gens. Ouais, parce qu'ils veulent recruter tout le monde, ils veulent faire du chiffre, et derrière, hop, voilà. Et après, quand ça tombe sur vous, eh ben, je connais, Nuskin, c'est nul. Nuskin, c'est ci, Nuskin, c'est ça. Ouais. Eh ben non. Voilà. Et ben, aujourd'hui, il est temps pour nous de vérifier ça et nous-mêmes de changer. Et on a commencé à le faire, nous, les leaders, et on vous transmet ce savoir-là pour que vous ne perdez pas de temps, tout simplement. Et c'est ça l'objectif. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie.